Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans notre étude biblique, aujourd'hui, nous abordons le 4e livre du Pentateuque, le livre des Nombres. Dites-moi, mon Père, de quoi parle le livre des Nombres? Le nom en français du livre des Nombres s'explique par le fait que dans le livre, on utilise beaucoup de nombres. Le Seigneur a appelé à la temps de la rencontre Moïse et Aaron et leur a confié cette mission de recenser le peuple. Et donc on voit tout ce travail de recensement qui est fait dans le livre. Et vous savez, les nombres sont très importants pour le peuple juif. Et donc, dans la première partie du livre, on nous explique tout ce dénombrement. C'est pourquoi on parle des nombres. Mais le nom en hébreu du livre est plus enrichissant pour nous. Il se dit en hébreu Bemidbar, qui veut dire dans le désert. Et dans le livre, on nous raconte la vie du peuple dans le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient traverser le désert. Bemidbar. Alors, mon Père, racontez-nous l'histoire. Dieu a entendu les cris de son peuple en esclavage en Égypte et il a envoyé Moïse pour libérer le peuple. Le peuple est donc sorti du pays d'Égypte et maintenant il faut marcher vers la terre promise. Et pour cela, il faut s'organiser. Et donc, dans la première partie du livre, du chapitre 1 au chapitre 4, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron comment organiser la marche. Et pour cela, il faut recenser le peuple tribu par tribu et faire de sorte que la tente du Seigneur se trouve au milieu du peuple. Ensuite, on insiste sur des normes rituelles qu'on a déjà vues dans le livre de Lévitique, entre le chapitre 5 et le chapitre 10, pour pouvoir être digne de s'approcher de la présence de Dieu. Dieu va guider son peuple en terre promise à partir de la nuée, qui va toujours les dévancer. Mais comme vous savez, au désert, la vie est rude, il n'y a rien. C'est un moment de dure épreuve. Et là, au chapitre 11, on voit que le peuple commence à en avoir marre et commence à respecter. Ah, on n'a plus les oignons d'Égypte, on n'a plus les bons plats qu'on avait là-bas, on a faim, on a soif, où est Dieu? Et il commence à s'en prendre à Moïse, qui est le guide. Et Moïse va donc s'entretenir avec le Seigneur pour pouvoir trouver des solutions. Et au nom du Seigneur, Moïse va agir. On se rappelle au chapitre 20, Moïse qui va faire sortir de l'eau du rocher à Mériba. Mais comme le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse, et comme il est devenu idolâtre en se fabriquant des dieux, des veaux d'or, alors la marche va devenir plus longue. Et ils vont avoir beaucoup de problèmes au désert, comme la morsure des serpents, la terre qui a englouti Corée et sa bande de rebelles, Myriam, la sœur de Moïse, qui a eu la lèpre parce qu'elle a commencé à jalouser et à critiquer son frère, etc. Finalement, on est à la porte de la terre promise après 40 ans de marche et de traversée. Vous comprenez bien que ceux qui ont commencé la marche, beaucoup parmi eux ne sont pas arrivés. Et donc, à partir du chapitre 26 au chapitre 36, qui clôture le livre, on nous parle de la nouvelle génération, celle qui va entrer dans la terre promise. Et pour entrer dans la terre promise, comme la terre est déjà habitée, il faudra combattre, il faudra lutter contre les Cananéens. Et pour cela, on va encore faire un deuxième recensement pour pouvoir savoir quelles sont les forces que le peuple a. On est toujours dans le livre des Nombres. Comme leçon de ce livre, on dira que Dieu est avec son peuple tout le temps de la traversée difficile du désert. Dieu est avec nous
tout le temps de nos difficultés. Et même quand ça ne va pas, donnons la place, la première, à Dieu. Mettons sa tente au milieu de notre vie. Et quand nous voyons le tabernacle à l'église, rappelons-nous que c'est le signe de la présence de Dieu parmi nous. Une deuxième leçon, c'est que le peuple se révolte à plusieurs reprises contre Dieu, mais Dieu reste fidèle. Il laisse le peuple faire ses choix et aussi l'entière responsabilité d'assumer ses choix. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu reste fidèle et veille sur son peuple.